Une nouvelle intéressante. Une mauvaise puis une bonne. Écoute, alors que le secteur du détail se porte relativement bien dans les grandes villes du Canada, les dépenses dans ces magasins à Montréal ont chuté jusqu'à 30% l'an dernier. Il y a quelque chose qui ne va pas à Montréal par rapport à toutes les grandes villes canadiennes. Je ne sais pas quoi, là. Je vous dis qu'on nous rapporte. Mais il y a une exception. Il y a une exception. Ce sont les magasins à rabais qui ont connu, les magasins à rabais ont connu une expansion considérable l'année dernière et l'année précédente. Comme les Dollarama. Toutes sortes de magasins, y compris des magasins avec des aliments en fin de péremption, des aliments un peu défraîchis, mais tout à fait consommables, Oui. des vêtements avec des défauts. Est-ce que tu savais que j'ai toujours été amateur de ça, moi? Un vêtement parfait, là, il manque un bouton, calvaire, on en posera un. Ah oui, mais je suis un habitant. C'est vrai que je suis un habitant. Traitez-moi d'habitant, vous me faites plaisir. Traitez-moi de paysan, Euh, c'est un honneur. Alors, maintenant, José, écoute, j'ai pensé à toi, puis j'ai pensé à nous, puis j'ai pensé à moi. Puis Isabelle Huot a écrit dans les journaux de l'Empire québécois deux articles, ou un long article sur ses astuces pour réduire la facture d'épicerie. Il n'y a personne au budget serré qui peut se permettre de ne pas lire Isabelle Huot quant à ça. Passez le mot, s'il vous plaît. Elle a fait 11 recommandations. Évidemment, évidemment, j'ai pensé, j'ai pensé à nous autres, puis j'ai pensé à moi. La septième dans les trucs pour être motivé à bien manger en toute simplicité, utilisez votre congélateur. Utilisez le congélateur pour entreposer vos recettes préparées à l'avance. Cuisine collective, cuisine collective dans les écoles, cuisine collective dans nos hôpitaux. Il y a des cuisines extraordinaires dans les hôpitaux, mais après 4 heures, là, la cuisine est fermée. C'est tout. En tout cas, j'ai trouvé ça. Préparez vos aliments d'avance. Ce qui se prépare d'avance, ce qui peut se congeler, mais on vient au congélateur. Isabelle a oublié de mentionner que il était extrêmement important pour tous ceux qui ont un budget serré. Et là, je sollicite, c'est rare, c'est la première fois, un programme gouvernemental pour fournir un congélateur 17 pieds cubes à toutes les familles. Peut-être un 11 pieds cubes à ceux qui vivent seuls. Qu'est-ce que tu en penses? Ce serait une bonne idée. Comme j'ai mentionné mon patient, j'ose pas, on va l'appeler Monsieur Alexis. Mon patient, Monsieur Alexis, qui a reçu de son père en fin de vie un beau oui. congélateur 11 pieds cubes. Ben, il prépare ses aliments. Il va au magasin, il regarde des aliments en fin de péremption, en fin de vie. Tu sais, encore beau. Puis là, il prépare toutes sortes de choses, met ça dans des petits plats, fait congeler, sort ces choses. Il y a des solutions. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, t'en vous le dire. C'est probablement l'article, il y en a deux, là, les astuces d'Isabelle Huot pour réduire la facture d'épicerie et ces trucs, c'est 11 trucs. Il y en a 11 dans les deux catégories
pour être motivé à bien manger en toute simplicité, écoute, c'est probablement les deux meilleurs articles qu'elle a jamais écrits. Les deux plus utiles à la collectivité. On va tous être d'accord avec les 11 points dans chacun des deux. Astuces et trucs. Ben oui, mais c'est pas des astuces et des trucs, Ben, c'est j'aime une qu'elle dise façon de vivre. privilégier les aliments peu, mais elle rajoute ou pas transformés, là. C'est ça. Oui, oui, oui. José, écoute, Adapter les protéines végétales plus économiques que les protéines animales. Bon, vous pouvez être ben, d'accord avec les 11, moi non, là. non, Mais il y mais a des bons ça points dépend, là. dedans. Oui, 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 oui. Mais ça dépend, José. C'est que quand le poulet et le porc vient en ultra spécial, ben on se garoche dessus. C'est ça. Exactement. Ben oui. Alors, avec ouverture. Avec ouverture. C'est pas une idéologie, c'est une façon de vivre. La simplicité volontaire, ça existe. Et je la pratique. Ben Il y oui. a quelqu'un qui a écrit, Mick, il dit, avec nos retours d'impôts, nous avons acheté un quart de bœuf. C'est cher sur le coup, mais un quart de bœuf acheté d'un élevage local bio, ça revient pas cher la livre, ça revient au peu de la viande achetée, en tout cas pour toutes les coupes. C'est intéressant, ça. Mais ça prend un congélateur. Ah, ça- José, je viens de la campagne, je suis un habitant. Je connais les traditions qui ont permis à nos ancêtres de survivre. Et là, Isabelle Huot, après réflexion dans toutes ses connaissances, nous ramène, nous ramène dans nos traditions canadiennes-françaises qui nous a permis de survivre. Survivre et ensuite de vivre. Et les immigrés, que ça vous plaise ou pas, vous allez nous suivre. Vous n'utiliserez pas ça pour nous faire suer. Vous allez nous suivre. Vous allez nous imiter. Parce qu'on a survécu. Alors, notre façon de survivre dans des temps extrêmement difficiles, lors de la colonisation du Québec, son défrichement a permis à une nation de s'implanter et de développer ce dont vous venez profiter à l'heure actuelle. Essayez de ne pas trop nous faire suer, puis essayez de nous imiter un peu plus.